Qui moun qui dit, pas jet, pas la visote. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En la main qu'a lavé l'autre. Oh, oh, oh. Qui moun qui dit, pas jet, pas la visote. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En la main qu'a lavé l'autre. Yeah. Non pas bête, mon Dieu m'a pas, il t'a eu toujours allé. Il qu'a gardé en l'air, m'a tout côté mon calé. Moi savais qui en jouait, puis il manquait monter. Far, far away. Oh papa viens m'inonder, que ça accomplisse ta volonté. Je m'abandonne à toi Yahweh, Yahweh. Bonjour, bonjour, Kimoun qui dit, nous sommes heureux de nous retrouver à nouveau pour une nouvelle émission. J'espère que vous avez passé une très bonne journée, celle d'hier. Et malgré tout, même si nous sommes encore confinés, nous croyons que Dieu est un Dieu bon et qu'il pourvoira encore à tous nos besoins. Merci pour votre présence, merci de nous suivre et que Dieu nous bénisse dans cette nouvelle aventure. Une erreur est aussi humaine, et vous l'avez remarqué pour certains. Vos réactions ont montré que vous suivez de très près les numérotations des émissions. Je vous annonçais, enfin j'ai numéroté la numéro 10, la dernière émission de Kimoun qui dit, partie 10, et en réalité, effectivement, depuis la France, Martinique, de vive voix ou par écrit, il m'a été posé la question, mais je n'ai pas vu l'émission, la numéro 9. Eh bien oui, c'est une erreur de ma part. Il ne s'agit pas de la numéro 10, mais il ne s'agissait pas de la numéro 10, mais de la numéro 9. Alors je rectifie, pour remettre le pulse à sa place. Je propose que cette émission soit la numéro 9 et la 11e sera la toute spéciale promis. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes satisfait? La réponse est bonne. Merci pour votre indulgence. Que Dieu vous bénisse. À tout de suite. Alors c'est une artiste connue sur la Martinique, Elsa Péraste, non seulement artiste mais une chrétienne et qui compose, auteur-compositeur. Elle est professeure de chant et elle a ouvert aussi de chant, de musique, d'instruments, de différents instruments, et elle a aussi ouvert son école de musique. Nous reviendrons sur sa présentation, que Dieu vous bénisse. Donc nous écoutons, elle nous a bien voulu préparer donc 3 cantiques, 3 chants. Bonjour chers frères et sœurs, je suis Elsa Péraste de la Martinique, heureuse de vous présenter aujourd'hui 3 de mes compositions. Pour celles et ceux qui ont eu mon CD, vous reconnaîtrez sans doute le titre Mon Gardien, que je vais chanter tout de suite. N'hésitez pas à chanter avec moi, d'autant plus que je vous ai mis les paroles. J'espère que ces chants vous feront du bien. En tout cas, soyez bénis. Reposer
moi. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Moi les chanter pas joli, moi les tout le monde qu'on a tout moi, que moi qu'a glorifié, à sous c'est pas moi. Moi parler ailleurs, déranger moi, c'est en présence sous que moi bien, moi paye ça louer, louer puis tout chez moi. Moi parler ailleurs, déranger moi, c'est en présence sous que moi bien, moi paye ça louer, louer puis tout chez moi. Ah ah. Moi paye ça louer, louer puis tout chez moi. Moi paye ça louer, louer puis tout chez moi. Merci Elsa de ta participation, ça nous a fait vraiment plaisir et que Dieu te bénisse. Merci pour ta qualité, pour ta fraîcheur dans le cantique et dans les cantiques interprétés, que Dieu te bénisse. Merci d'avoir fait du bien, surtout dans ce temps de confinement, et nous croyons que nous t'entendrons à d'autres occasions. Ta participation nous est précieuse. À Dieu soit toute la gloire et bon courage pour ton école de musique et pour ce que tu fais en formant des jeunes, en formant aussi dans le chant, dans la musique. Je sais que tu joues de la guitare, on l'a vu, du clavier, du piano et certainement l'apprentissage de vocal, mais aussi l'apprentissage des partitions de musique. Alors c'est une grande bénédiction. Que Dieu te bénisse et t'encourage dans ton service, dans ta profession, mais aussi un ministère que tu développes au niveau de la louange. Merci, Dieu te bénisse. Eh bien, nous poursuivons comme vous êtes maintenant habitués à l'émission, avec le temps de partage de la prédication, avec un invité qui est un de mes amis, un ami cher, un ami que j'apprécie beaucoup dans l'expression de son ministère. Lui aussi musicien, lui aussi chanteur, chantre si on peut dire, auteur-compositeur. Avec son épouse, ils ont fait plusieurs vidéos dans ce temps de confinement. Il m'a beaucoup aidé sur le dernier montage du culte de Radio Évangile Martinique, en me facilitant les contacts, en obtenant les autorisations. Donc c'est un pasteur, Jérémy Poulet. Bonjour Jérémy. Bonjour les frères et sœurs de la Martinique, je suis le pasteur Jérémy Poulet de l'église Momentum à Bordeaux et j'aimerais juste vous faire un petit coucou à travers cette vidéo. Vous dire que si vous êtes dans le même état d'esprit que nous, dans ce temps de confinement, alors vous avez envie d'utiliser ce temps pour vous approcher de Dieu et pour vivre quelque chose de fort, de bon, de puissant avec lui. Alors je voudrais remercier le pasteur Farah qui m'a invité à vous rejoindre et à vous saluer à travers ce petit vidéo. Et je vous laisse avec la suite du programme. Que Dieu vous bénisse, nous prions pour vous, on pense à vous, que Dieu vous garde, Dieu est avec vous là où vous êtes. C'est une promesse qu'il nous a faite avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Soyez bénis. Jérémy est de l'église d'une Assemblée de Dieu à Lormont, Bordeaux. Momentum, que vous connaissez, nous entendons parler de cette église en pleine émergence avec son impact. Quand on pense à Momentum, on pense aussi à Dan Luten, à Patrice Martarano et bien sûr à Jérémy Poulet. Une équipe qui a impacté, qui impacte encore cette région de Lormont, mais sur l'ensemble de la France par leur cantique, leur dynamisme. Voilà, nous leur laissons toute la place. On se retrouve après le temps du partage de la pensée de Dieu. Dieu nous bénisse. Bonjour à toutes et à tous, bonjour frères et sœurs de la Martinique, je suis le pasteur Jérémy Poulet. Je fais cette vidéo depuis la France, depuis Bordeaux, l'église Momentum, qui est l'église où je suis pasteur, avec le pasteur Patrice Martorano et Dan Luten, que vous connaissez certainement. Je vous salue, je garde un excellent souvenir de mon passage chez vous en Martinique, avec Dan au dernier Made in Gospel Festival. C'était vraiment un super moment, on a loué Dieu ensemble, on a célébré Dieu ensemble, et je garde vraiment de ce séjour là-bas en avril dernier un excellent souvenir. J'aimerais être avec vous pour célébrer Dieu dans ce temps-là en ce moment. Les circonstances sont ce qu'elles sont, on ne peut pas être des vôtres, mais de tout cœur, je veux vous dire que
Nous prions pour vous, nous prions pour toute l'équipe là-bas qui prend soin de vous. Je réponds ici à l'invitation du pasteur Farah, qui est un homme de Dieu extraordinaire, que j'apprécie énormément, un homme au grand cœur qui me fait confiance et qui m'a invité à m'adresser à vous, qui m'a invité à vous communiquer quelques encouragements de la part de Dieu, et c'est ce que je veux faire. Je crois, vous savez, que ce temps de confinement peut vraiment être un temps profitable pour notre âme. Et il va être question de ça aujourd'hui à travers cette vidéo. Je crois que ce temps, ce que nous en faisons est extrêmement important. C'est un temps qui peut être favorable, ce temps de confinement peut être favorable comme il peut être défavorable. Tout dépend de ce que nous allons faire, de comment nous allons utiliser ce temps. Alors, j'ai préparé pour vous un message et je prie que ce message soit pour vous une source d'encouragement et de bénédiction. Peut-être que certains en ce moment vous êtes en souffrance, peut-être certains vous êtes seuls, peut-être certains vous confrontez toutes sortes de pensées, d'idées noires par rapport à ce confinement. Certains peut-être vous êtes malades, d'autres vous traversez peut-être le deuil parce que vous avez perdu un être cher. Et c'est extrêmement difficile, mais je pense également, vous savez, à tous ces gens qui, à cause du confinement, doivent repousser un événement qui leur tenait à cœur, doivent repousser par exemple un entretien d'embauche, ont dû repousser un événement qui était important pour leur futur. Je pense peut-être aussi, vous en avez, on en a ici aussi des gens qui ont dû repousser leur mariage à une date complètement inconnue parce qu'ils ne savent pas quand, comment, dans quelles conditions ils pourront se marier et recevoir du monde. Et certainement, vous faites partie de ces personnes qui se posent comme moi la question de comment ça va être l'après-confinement. Comment ça va se passer, le déconfinement? Comment va-t-on vivre après? Est-ce qu'on va reprendre la même vie qu'avant? Est-ce que les choses vont être différentes? Et tout ça peut soulever tellement de questions, tellement d'interrogations, peut-être même parfois des peurs, des craintes. Et tout ça est parfaitement légitime. Et j'aimerais vous dire à travers cette vidéo que vous n'avez pas à culpabiliser d'avoir des peurs, vous n'avez pas à culpabiliser d'avoir des doutes, à vous poser des questions. Tout ça est parfaitement normal, il faut les accepter, il faut les accueillir et il faut se poser la question de qu'est-ce que nous allons faire de toutes ces interrogations, de toutes ces peurs, de toutes ces émotions qui sont là et qui sont difficiles à comprendre, difficiles à saisir. Je ne veux pas me faire passer pour un super-héros de la foi qui n'aurait jamais de doute, jamais de peur et qui serait toujours dans une foi extrêmement positive. Je crois que l'être humain est comme ça et Dieu nous a équipés comme ça avec des émotions. Il y en a certaines émotions qui sont bonnes, d'autres qui sont plus difficiles. Et la seule question à se poser, c'est qu'est-ce que nous allons faire de tout ça? Qu'est-ce que nous allons faire de toutes ces émotions? Qu'est-ce que nous allons faire de toutes ces pensées qui peuvent cogiter, qui peuvent passer dans nos têtes? Qu'est-ce que nous allons faire de tout ce que nous vivons là maintenant? Et pour ça, je crois que le plus important pour nous, ce qui est fondamental, c'est d'entendre la voix de Dieu. Je crois que dans ce moment, dans cette période que nous vivons, nous devons chercher à entendre, à saisir, à nous approprier la voix de Dieu, à chercher sa main, sa bonne main dans notre situation. Vous savez, je crois que le secours nous vient de Dieu. Il nous vient d'en haut et je veux lever les yeux vers lui et m'attendre à son secours dans cette période. Alors, pourquoi est-il si important dans ces temps que nous vivons? Pourquoi est-il si important d'entendre la voix de Dieu? Bien, voyez-vous, je crois qu'avec tout ce que l'on entend en ce moment, avec toute l'agitation, tous les bruits de la terre, tout ce qui peut prendre place sur les réseaux sociaux, dans l'actualité, à la radio, à la télé, dans tout ce que nous entendons, ces moments nous rappellent à quel point nous sommes fragiles, à quel point nous sommes dépendants de Dieu, à quel point nous devons garder beaucoup d'humilité par rapport à ce qui arrive, tant au niveau de l'Église qu'en tant que personne. Je crois que personne aujourd'hui ne peut dire avec sérieux et avec certitude de quoi sera fait demain, comment ça va fonctionner. Et ces moments nous rappellent à quel point l'homme doit reprendre sa place et ne pas chercher à se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Dieu est en contrôle, l'homme pas du tout. L'homme fait ce qu'il peut, il cherche toutes sortes de solutions, fait toutes sortes de détours, mais Dieu, lui, reste Dieu. Et en ce moment, Dieu reste sur son trône, dans la tempête, quand la tempête s'est déchaînée sur l'arche de Noé, quand la mer s'est déchaînée contre l'arche de Noé, quand l'eau a couvert toute la terre, la Bible nous dit que Dieu, lui, restait sur son trône. Et il était encore en contrôle. Et voyez-vous, quand la terre est bouleversée, quand la terre est chahutée, Dieu reste toujours au contrôle. Et c'est pour ça que nous devons chercher à entendre sa voix. Alors ça, c'est le pourquoi. J'aimerais voir
comment entendre sa voix. Et j'aimerais vous donner pour ça 4 clés ce matin, 4 clés aujourd'hui pour pleinement entendre, pour réussir à entendre la voix de Dieu. Et j'aimerais, pour passer de la théorie à la pratique, parce que souvent on est d'accord avec ça, il faut entendre la voix de Dieu, mais concrètement, comment faire? Alors j'aimerais lire un texte pour vous que l'on trouve dans le premier livre des rois au chapitre 19, et je lis à partir du verset 9. Écoutez ceci. Élie entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Et il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi devant la montagne, devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas, notez ceci, l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. J'arrête volontairement ici cette première lecture. Dieu attire l'attention de son serviteur dans ce passage sur des points qui sont extrêmement intéressants pour nous-mêmes, pour nous en tant que personne, pour nous en tant qu'Église. Dans ce récit, on découvre un Élie, un homme de Dieu qui est juste incroyable. C'est un homme qui a accompli 7 miracles. C'est un homme qui a formé Élisée. C'est un homme qui est un repère, un modèle dans sa génération. Et cet homme-là, à cause des circonstances qui sont les siennes, cet homme-là est bouleversé. Il est inquiet. Il se sent dépassé. Les circonstances, lesquelles sont-elles pour lui? Il y a une femme qui s'appelle Jézabel et qui a pris Élie en grippe. Elle a en horreur cet homme et elle veut sa mort. Elle a publié, sa bouche a dit qu'elle ne pouvait pas prendre de repos. Il fallait que cet homme meure. Elle veut faire mourir Élie parce que le message qu'il porte, elle ne le supporte pas. Et donc sur la vie de Élie, il y a une menace. Il y a une menace, c'est si je crois cette femme, ma vie peut s'arrêter. Donc sa vie est en danger. Il y a un contrat sur sa tête. Et Élie fait face à cette situation et il y fait face comme il peut. Je veux vraiment faire attention avec la manière avec laquelle on pourrait juger les uns et les autres Élie. Je vais essayer de me mettre à la place d'Élie. Comment serais-je si je savais qu'il y a à l'extérieur de chez moi quelqu'un, une personne qui a publié partout sur la ville que je devais mourir s'il y avait un contrat sur ma tête? Alors cet homme, Élie, nous renvoie à nos propres peurs. Quand il y a une menace sur nos vies, quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on aimerait, et je pense par exemple à ce temps de confinement, nous n'avons pas une Jézabel qui veut nous faire mourir, mais nous savons qu'il y a une maladie qui peut nous faire mourir, nous savons qu'il y a des pensées dans nos têtes qui tournent et qui peuvent non pas nous faire mourir, mais éteindre notre foi. Nous savons qu'il y a parfois des circonstances, des situations, des peurs légitimes quant à la précarité qui va suivre le déconfinement. On sait que toutes ces choses qui sont terribles sont là devant nous et on pourrait, comme Élie, dire mais je vais aller me cacher, je vais fuir. Et c'est ce que Élie a fait. Il s'est enfui, il est allé au désert, il a laissé son serviteur, il a voulu se retrouver seul. Il s'est confiné, si vous me permettez l'expression. Et il s'est confiné dans une caverne. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot caverne en hébreu, Mehara, c'est en fait un mot qui veut également dire trou. Il est allé littéralement s'enterrer. C'est pas juste, il reste confiné dans une maison confortable avec à manger, avec à boire, avec sa famille. C'est un homme qui est allé se confiner dans un trou. Et je crois que c'est le piège qui nous guette toutes et tous, frères et sœurs. C'est que dans ce temps de confinement, nous pouvons nous retrouver dans la situation de Élie, nous mettre dans un trou, mettre nos raisonnements, notre foi dans un trou, mettre Dieu dans un trou, aller nous enterrer, éteindre et faire mourir ce qui était notre joie, ce qui était notre force, ce qui était notre espérance et notre assurance. Comment réagissons-nous dans ce temps? Est-ce que nous allons nous enterrer? La Bible nous montre que Élie a passé toute la nuit. Il s'est mis dans cette caverne et ça n'a pas duré 5 minutes, ça n'a pas duré 10 minutes, toute la nuit. Et après cette nuit-là, alors Dieu est venu dans ce temps, dans ce moment. Et je crois que c'est extrêmement encourageant pour nous de réaliser que même si notre état d'esprit n'est pas le bon, même si on est pris avec toutes sortes de raisonnements, toutes sortes de craintes, toutes sortes de peurs, toutes sortes de découragements, Dieu vient dans ce moment-là et il fait ce qu'il a fait avec Élie. Regardons un petit peu
ce que Dieu a fait. J'aime cette posture que Dieu prend. Il ne vient pas à Élie avec des reproches, avec des remontrances. Il ne vient pas à Élie avec du jugement. Il vient vers Élie avec une question. Que fais-tu ici? Et Dieu ne vient pas pour lui parler de Dieu. Dieu vient lui parler de lui. Dieu vient lui parler, Dieu vient lui permettre de sortir ce qui est à l'intérieur de lui. Élie, en fait, s'est confiné et il s'est mis en prison avec ses propres raisonnements, ses propres pensées. Et Dieu vient le chercher là pour le faire parler. Exprime ce que tu as. La première chose que nous devons comprendre, c'est pour que Dieu nous parle, dans le comment Dieu peut nous parler, la première pensée, c'est que Dieu nous met face à nous-mêmes. Il nous appelle à sortir, à dire, à exprimer. Ce que j'aime quand je lis les psaumes, c'est que David très souvent exprime son cœur. Et il le fait de manière tellement authentique, tellement... Il parle avec Dieu. Il dit les vraies choses, il dit les sentiments qui sont sur son cœur. Qu'est-ce que toi tu fais pendant ce temps de confinement? Qu'est-ce que toi tu fais avec tes doutes, avec tes peurs? Élie, il est mal avec cette question embarrassante. Et la seule réponse qu'il va faire, c'est... Il va se justifier. J'ai déployé tout mon zèle. J'ai fait tout ce que je pouvais. Et puis, la mission que tu m'as donnée, tu vois, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Les gens restent rebelles. Ils ne m'écoutent pas. Ils ne m'entendent pas. Et en fait, il ne parle même pas de Jézabel. Lui, en fait, il se dit, mais moi, ce que je voulais faire, le but de ma vie, c'était de faire ceci, c'était de faire cela, c'était d'accomplir ceci ou cela. Je l'ai fait sur ton ordre. J'ai répondu à ton appel. Et ça ne marche pas. Et peut-être certains se sentent comme ça. Je fais tout ce que je peux pour honorer Dieu. Puis, regarde dans quel état je suis. Regarde ce qui se passe, regarde ce qui prend place. C'est comme si tu n'entendais pas mes prières, c'est comme si tu étais sourd, tu ne dis plus rien, tu ne fais plus rien, tu ne me parles pas. Pourquoi c'est comme ça? Et en fait, Dieu ne va pas punir Élie de penser des choses comme ça. Dieu ne va pas le punir de dire des choses comme ça. Mais Dieu va lui ouvrir la porte pour que ces sentiments peut-être de rancœur, d'incompréhension puissent sortir. Il faut que ça s'exprime. Un jour, le roi David a dit: tout le temps que je me suis tu, mes os se consumaient. Et en fait, il faut parler, il faut dire, il faut parler. À minima, il faut parler avec Dieu de ce que je ressens, de ce que je vis. Pour que Dieu puisse me parler, il faut que je lui exprime, il faut que j'ouvre la porte de mon cœur et que ça puisse sortir. La deuxième chose que Dieu fait pour parler à Élie, on le lit au verset 11, l'Éternel dit: sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. En fait, Dieu est en train de dire à Élie, pour que tu m'entendes, pour qu'il se passe quelque chose, il faut que tu sortes de ton trou. Comprenez-moi, je ne suis pas en train de dire que nous devons sortir de nos maisons, de nos appartements, pendant ce temps de confinement. En fait, ce que Dieu est en train de dire à Élie, c'est que tu dois sortir de tes pensées qui ne sont pas mes pensées. Il faut que tu sortes de cet état d'esprit qui te tient captif. Élie est loin de ce que Paul enseigne aux Philippiens, Philippiens 4, verset 8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées et digne de louange, et tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Élie n'est pas du tout là-dedans. Élie est dans une pensée de mort. Et Dieu lui dit: il faut que tu sortes de là. Si tu veux que je te parle, il faut que tu sortes de là. Si tu veux vivre quelque chose, il faut que tu sortes de là. Et c'est quelque chose que nous devons comprendre pour nous-mêmes. Dans ce temps d'attente, nous ne devons pas nous enfermer dans notre confinement. Nous devons sortir à l'intérieur de notre confinement d'une mentalité où Dieu serait incompétent, incapable, absent, sourd, insensible. Non, Dieu est là. Il nous dit: sors de cet état d'esprit. Troisième chose que Dieu va faire pour Élie, il va l'enseigner de la manière suivante. On l'a lu, je le relis simplement. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Ce que nous devons comprendre dans ce passage, c'est que ces trois événements qui sont forts, qui sont bruyants, qui sont extraordinaires, qui sont impactants, Dieu, à travers ces trois phénomènes qu'il a déclenchés, il n'était pas dedans. Les réponses n'étaient pas là. La voix de Dieu n'était pas dedans. Et ce n'est pas parce que ça fait beaucoup de bruit, ce n'est pas parce que ça capte l'attention que Dieu est dedans. J'aimerais attirer votre attention sur ce qui prend place en ce moment. Qu'est-ce qui peut capturer notre attention? Qu'est-ce qui fait du bruit en ce moment dans nos vies? Les médias, les scientifiques, les politiques. Et comprenez-moi, je ne suis pas en train de les critiquer, de les dénigrer. Je nous encourage à prier pour les chercheurs, pour les médias, pour ceux qui prennent les décisions politiques,
En ce moment, ce ne sont pas des décisions faciles à prendre. Mais force est de constater que ces gens-là, en ce moment, font beaucoup de bruit. Et c'est comme si Dieu nous disait, je ne suis pas dans toutes ces choses-là. Je suis ailleurs. Ne vous attendez pas à entendre ma voix à travers ces choses-là. Ne vous attendez pas à entendre ma réponse à travers ça. Mais comment Dieu peut parler? Comprenez-moi également, je veux vraiment que vous captiez bien la pensée que je développe. Ce n'est pas parce que c'est bruyant que Dieu est absent. Par exemple, les murailles de Jéricho se sont effondrées au son de la trompette et des cris. Il y a eu un grand bruit et Dieu était là pour faire tomber des forteresses. Donc, je ne suis pas en train d'opposer le bruit et le silence, pas du tout. Mais je crois que dans nos cavernes, dans nos confinements en ce moment, tout ce qui fait du bruit ne nous parle pas de Dieu. Alors je veux être attentif à ce qui s'est passé ensuite. C'était extraordinaire. Regardez avec moi. Après le feu, donc je poursuis, c'est 1 Roi 19, verset 12. Après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. C'était extrêmement intéressant de comprendre que Dieu lui a parlé à travers un murmure doux et léger, un temps divin, un temps de pause, un temps de silence. Et la quatrième chose que nous devons comprendre, pour que Dieu puisse nous parler, nous devons accepter de faire silence. Après avoir ouvert nos cœurs, après avoir parlé, après avoir vidé, après avoir donné tout ce que nous avions à donner, après avoir fait passer tous les bruits, etc., nous devons accepter le silence. Plus vite je vais accepter le silence, plus vite Dieu va pouvoir me parler dans mon silence. Et dans ce silence, Dieu était présent. Et si vous lisez ce texte, je vais juste poursuivre parce que le verset est magnifique. Une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? En fait, Dieu lui a posé la même question qu'au début. Et ce qui est fou, c'est que Élie a fait la même réponse qu'au début. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël, etc. En fait, la question est la même, la réponse est la même. Finalement, à quoi a servi ce temps de silence? Ce temps de silence a permis à Élie d'entendre un murmure doux et léger qui l'a fait sortir de sa caverne. Et alors qu'il est sorti de sa caverne, qu'il est sorti, je le répète, d'un état d'esprit où Dieu finalement est comme dépassé, alors il a entendu la voix de Dieu. La question était la même, sa réponse était la même, mais Dieu a prononcé au verset 15 cette phrase. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin. Le fait que Élie ait accepté ce temps de silence, le fait que Élie ait accepté de faire silence en lui-même, lui a permis d'entendre la voix de Dieu dans son temps de confinement, dans son trou, dans ce moment d'épreuve. L'Éternel a parlé et il l'a remis en mouvement. Je m'attends, frères et sœurs, à ce que dans ce moment de confinement, Dieu remette en mouvement toutes sortes de choses dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos églises. Je m'attends à ce que Dieu remette notre foi en mouvement. En fait, la foi de Élie a été réactivée grâce à ce moment. Alors comment entendre la voix de Dieu dans ce temps de confinement? Eh bien, je crois que nous devons tirer enseignement de ces 4 points. Et le 4e, c'est vraiment d'accepter le temps de silence, d'accepter de faire silence. Il y a, vous savez, des promesses liées au silence. J'aimerais vous en citer quelques-unes pour terminer. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 26. Il est bon d'attendre en silence. Quoi? Le secours. Dans ce temps de silence, dans ce temps de confinement, il y a du secours. Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous. Gardez le silence. Il y a des temps pour des cris, il y a des temps pour l'intercession, il y a des temps pour de la louange, des cris de louange. Et vous me connaissez, pour certains, je m'inscris dans ces moments-là. Mais je m'inscris également dans ce que la parole de Dieu enseigne à travers ces passages. Vous, gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Il, ça c'est dans Ésaïe 41, verset 1er. Il, faites silence pour m'écouter. C'est une demande que Dieu adresse. Et je me fais simplement le relais de la demande de Dieu. Psaume 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Il y a, je crois, dans ce temps de confinement, dans ce temps de silence, beaucoup d'espoir pour celles et ceux qui acceptent de faire silence et qui s'attendent à ce que Dieu leur adresse une parole pour activer ou réactiver la foi. Alors que Dieu vous bénisse. Entendre la voix de Dieu est une belle chose, c'est une école. Oui, entendre,
habitués à entendre la voix de Dieu, mais certainement, au-delà d'une école, c'est notre vie tout entière. Connaître sa volonté, la pratiquer, la vivre, mais aussi permettre à d'autres de rentrer dans la bénédiction de Dieu, celle que Dieu nous la donne et celle que nous voulons partager autour de nous, car oui, entendre la voix de Dieu, c'est ce que Dieu voudrait, que nous comprenions, que nous discernions et que nous appliquions toute sa volonté. Merci à Jérémie pour ce partage de la parole de Dieu. Alors, nous poursuivons avec un autre chant d'Elsa. Elsa nous fait la joie d'interpréter un autre cantique. Je vous laisse apprécier. Et ce cantique, c'est le cantique qui a permis cette rencontre, cette connexion avec Elsa, et qui aujourd'hui nous fait la grâce et le plaisir de cette interprétation de sa composition. Bonne écoute et que Dieu nous bénisse. Mon enfant, ne t'inquiète pas et partage avec moi tout ce qui te fait mal. Dans les moments que tu passes avec moi, sens-toi libre de te décharger sur moi. Je suis là pour ça, même si je sais tout ce qui ne va pas. J'aime quand tu me parles, que tu te confies à moi, car je suis là pour toi. Tu te demandes si un jour tu t'en sortiras, si les épreuves, les souffrances et tous ces nombreux combats seront bientôt finis pour toi. Mon enfant, ne t'inquiète pas et partage avec moi tout ce qui te fait mal. Dans les moments que tu passes avec moi, sens-toi libre de te décharger sur moi. Je suis là pour ça, mais rassure-toi, je t'entends, je te vois. Même dans l'épreuve, je reste près de toi. Elle ne sera jamais trop lourde pour toi. Mais rassure-toi, je t'entends, je te vois. Même dans l'épreuve, je reste près de toi. Elle ne sera jamais trop lourde pour toi. Mon enfant, je t'aime, je te vois. Continue tous les jours à t'appuyer sur moi. Je suis ton père, oui, crois en moi. Jusqu'à la fin, j'ai promis de rester avec toi. Mon enfant, je t'aime, je te vois. Continue tous les jours à t'appuyer sur moi. Je suis ton père, oui, crois en moi. Jusqu'à la fin, j'ai promis de rester avec toi. Mon enfant, ne t'inquiète pas. Beau titre, une belle parole de l'Évangile, une parole du Seigneur Jésus. Pourquoi vous inquiétez-vous pour les choses de la vie? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Alors merci à nouveau pour ce beau chant. Je vous ai promis donc une émission toute particulière. Elle sera particulière. C'est un concert. Voilà, je vous annonce un prochain concert. Nous sommes arrangés, là encore, une providence d'un frère, d'un pasteur, qui est auteur, compositeur. Il prêche l'évangile, mais il s'exprime aussi par la musique en latino. Je vous laisserai découvrir, mais nous concoctons quelque chose pour le prochain numéro, quelque chose de spécial, de beau.
et lui-même rendra témoignage comment il a pu mettre ça en place sur pied, avec la possibilité d'avoir des musiciens hors de la France qui sont intervenus pour proposer et pour nous offrir ce concert. Voilà, nous arrivons à la fin. Je tiens à vous remercier pour votre attention, pour votre joie aussi et vos réactions. J'espère que ce numéro 10, cette fois-ci le 9, excusez-moi, je corrige, il s'agit du numéro 9 et non pas du 10, et comme cela, nous avons corrigé la petite erreur. Donc ce n'est pas le numéro 10, puisque le numéro 10 est déjà sorti. Il s'agit pour nous de l'émission Kimoun Kiddi, numéro 9. Et alors, sera le numéro 11, la vidéo, ou pour ne pas dire l'émission toute spéciale, concert avec des intervenants, des interviews. Que Dieu nous bénisse. À très bientôt, au plaisir de vous lire, et que Dieu vous bénisse et nous bénisse tous ensemble dans ce confinement qui se poursuit.